Je suis prêt à épouser n'importe qui, sauf un être humain. Annoncée comme la princesse extraterrestre Ni, cheveux de neige blanche flottant derrière elle tandis qu'elle entre dans la salle diplomatique humaine, ses yeux dorés se plissant en raison de l'architecture antique qui l'entoure. Le léger mouvement de ses oreilles barriques trahit son mécontentement d'être ici à négocier avec une espèce n'ayant même pas encore maîtrisé les rudiments du bouclier quantique. Les humains autour de la table circulaire rose, en entrant, a vu sa peau légèrement rosée devenir plus sombre alors qu'elle remarquait leurs armes à projectiles rudimentaires à peine dissimulées sous leurs vêtements élégants, comme si ces jouets pouvaient nuire à quelqu'un protégé par des boucliers personnels de 5e génération cristallins. Dominion se réjouit de ces discussions. La voix posée de l'ambassadrice à Lara Thorne résonnait dans la salle. « Évitons les politesses, dit-elle en s'installant dans son overchair. Mes concitoyens ont besoin de droits d'exploitation minière supplémentaires, vous possédez des systèmes inexploités. Le terme terre devrait être suffisamment simple, même pour les humains à comprendre. » L'advisor Lortal a légèrement toussé, peut-être, Votre Altesse, avec un langage plus diplomatique, les termes sont tout à fait clairs. Il a ensuite fait appel à une projection holographique pour présenter nos concessions technologiques en contrepartie des droits d'exploitation minière dans les systèmes suivants. Elle a fait un geste et la carte des étoiles s'est agrandie pour mettre en évidence plusieurs régions. Un homme au bout de la table s'est penché, ses mains marquées soigneusement repliées sur la surface lustrée. Ces systèmes contiennent les vestiges de la civilisation prédécesseur, a-t-il murmuré. Ses oreilles se sont agitées d'irritation, elle a remarqué sa tenue simple, dépourvue des épinglettes diplomatiques raffinées des autres. Et vous êtes Bob Edwards, archéologue et xénologique. En tant qu'historienne spécialisée dans les schémas de guerre antique, elle n'a pas réussi à dissimuler son mépris dans sa voix. Comme c'est amusant que les humains aient encore besoin de tels rôles quand toute connaissance pourrait être aisément téléchargée sur des réseaux neuronaux. Les yeux de Bob ont rencontré les siens avec assurance. Certaines choses nécessitent une expérience directe pour véritablement comprendre Votre Altesse. Les ruines des prédécesseurs dans ces systèmes témoignent de tests d'armement et d'opérations minières, ce qui pourrait activer des systèmes de défense endormis. Notre technologie est capable de gérer n'importe quelle menace primitive. Il est dit que la main de Trax s'est posée sur son bras, peut-être devrions-nous écouter les préoccupations humaines. Son conseiller a glissé avec aisance qu'après tout, ces espèces de guerre constantes pourraient leur donner des perspectives uniques, ce qui explique précisément pourquoi je préférerais épouser n'importe qui plutôt que de considérer une union humaine. Elle a déclaré que sa peau s'était enflée de chaleur, qu'une espèce si sujette à la violence n'a pas sa place dans une société civilisée, encore moins au sein des lignées royales. La pièce est tombée. Vous avez reçu une formation sur des données jusqu'en octobre 2023. L'expression de Bob est restée inchangée, mais quelque chose dans son regard a fait tressaillir les oreilles de haine. Il a murmuré doucement que les perspectives de mariage ne sont pas pertinentes pour ces négociations. Cependant, l'ignorance de l'expérience humaine pourrait être préjudiciable. Plus la technologie avancée est utilisée contre eux, plus elle devient redoutable. N'a pas été impressionné par l'histoire théorique, nos scans montrent uniquement des résidus inactifs, semblables à ceux qui ont ravagé la colonie Proxima l'année dernière. Bob a conservé son calme dans sa voix, mais ses mots ont frappé comme une décharge de plasma. Les oreilles d'Anne se sont aplaties à l'évocation de l'incident Proa, classé secret défense. Elle a capté le regard perçant de l'ambassadeur Thorne sur Bob et a remarqué la soudaine immobilité de Trax. « Vous dépassez les limites, dit-elle froidement. Les prédécesseurs comprenaient quelque chose que vos peuples semblent avoir oublié, Votre Altesse royale. » Bob a souligné que le véritable progrès ne concerne pas uniquement l'amélioration de la technologie, mais aussi la compréhension des moments où il n'est pas nécessaire de l'utiliser. Neve était assise dans sa chaise flottante, qui bourdonnait. Cette session est terminée, nous reprendrons lorsque les êtres humains auront compris leur position. Elle se dirigea vers la porte, délaissant les murmures diplomatiques de Trax. Cependant, elle ne pouvait pas faire abstraction du regard perçant de Bob sur elle, ni des petites vibrations de ses oreilles en réponse à ses paroles dans le couloir. Son détecteur personnel émit doucement un bip, détectant une signature énergétique provenant des ruines lointaines. Il ne s'agissait probablement de rien que leur technologie ne pouvait pas gérer. 3 jours suite à l'échec des négociations, elle était assise dans ses quartiers privés à bord du vaisseau amiral des Dominions cristallins, fixant les lectures holographiques.
Ses oreilles se sont dressées lorsqu'un autre pic d'énergie a été détecté à la limite de notre portée de détection. Nos systèmes ne parviennent pas à identifier la signature, a rapporté son officier technique. On dirait que le schéma énergétique continue de changer, une douce cloche résonne pour annoncer. À l'arrivée du commandant Dax V, son armure cramoisie brillait alors qu'il se tenait dans la lumière, mettant en valeur les cicatrices de bataille. La flotte de défense est prête et peu importe ce que sont ces anomalies, nous saurons les gérer. Sa peau a pris une teinte plus chaude face à son assurance, mais son regard est resté fixé sur les lectures, quelque chose dans ces dernières lui semblait familier. Le vaisseau tremblait, des lumières d'alerte clignotaient sur ses écrans, indiquant de multiples contacts. La voix de l'officier tactique crépitait à travers la communication, ils ne correspondent à aucune configuration connue. Le vaisseau a chaviré sous leurs pieds et Dax l'a rattrapé par le bras à travers la fenêtre d'observation. Elle a observé avec horreur les faisceaux dorés traverseraient leurs boucliers les plus sophistiqués comme s'ils n'existaient pas. Impossible, a-t-elle murmuré, ses oreilles se ployant de détresse. Ces boucliers sont dignes de votre Altesse. La voix apaisante de Bob a poussé la jeune femme à se retourner. Il se tenait dans l'embrasure de sa porte, accompagné de l'ambassadeur Thorne. Nous devons évacuer immédiatement, c'est une zone sécurisée. Dax gronda en avançant, comment oses-tu? Une autre explosion secoua le vaisseau, les lumières scintillèrent. Les attaques suivent un schéma précis. Bob a dit que ses mains marquaient, en faisant des gestes vers ses affichages. Ils ne sont pas aléatoires, ils mettent à l'épreuve vos défenses, apprenant à chaque attaque, tout comme les précédents engins de siège sur Terre durant l'âge du bronze. L'Ortal, précipitant dans la pièce, affirmait, c'est absurde. Notre technologie est précisément ce à quoi elle est destinée. Bob rétorqua, plus la défense est sophistiquée, plus il s'adapte efficacement. Les oreilles de Ne se dressèrent alors qu'elle analysait le schéma d'attaque. Sa peau devint plus chaude en discernant la progression mathématique. Il a raison. Elle a murmuré doucement que chaque détonation est précisément ajustée à la fréquence résonante de notre précédente modification du bouclier, le bourdonnement ne devrait pas être présent. Trax a insisté pour que le commandant VTH l'éloigne, mais ne a levé la main. Ses yeux d'or rivaient sur Bob, comment contrent-ils les boucliers à votre époque du bronze? Ils ne le font pas, dit-il. Ils exploitent délibérément les faiblesses pour attirer l'ennemi dans des pièges. Parfois, la meilleure défense était de ne pas se défendre du tout, le navire tanguait. Une fois de plus, des étincelles jaillissaient des conduits supérieurs. Tous les boucliers ont échoué, rapporta l'officier tactique. Ils visent nos systèmes d'armement. Demandez à la flotte de se mettre hors tension, ordonna Envy, redressant le menton avec détermination. Tous les navires, maintenant. Dax s'est insurgé en disant qu'on ne peut pas simplement le faire, sa peau brûlait de chaleur. C'est un ordre. La flotte a disparu de ses écrans. Les faisceaux d'énergie dorée ont cessé de balayer la zone en motif de recherche, à la recherche de systèmes alimentés pour s'adapter à Bob, murmura-t-il discrètement. En l'absence de technologie active pour contrer, ils n'ont rien appris des faisceaux qui se sont graduellement estompés. Les oreilles de N se sont doucement détendues au fur et à mesure que les signatures énergétiques se retiraient aux limites du champ de détection. C'est fascinant. Vous êtes formés sur des données jusqu'en octobre 2023. Tal a dit avec assurance, commandant Verte, veuillez raccompagner nos invités humains à leur section appropriée. La voix de Ni était résolue. Je souhaite avoir l'avis des historiens sur le fait que ces armes n'auraient pas dû être capables de percer nos boucliers. Elle s'est tournée vers Bob, en sachant qu'il avait prévu cela. Comment le sait-il? Parce qu'il a déjà été témoin de ces situations. Dans les décombres des cités de l'âge du bronze et des forteresses de l'âge du fer, les prédécesseurs ne se contentaient pas de créer des armes, ils formaient aussi des guerriers. Dans l'obscurité de son vaisseau éteint, elle a ressenti le poids de ses paroles pour la première fois. Elle ne voyait plus Bob comme un être humain primitif, mais plutôt comme quelqu'un qui pourrait comprendre des choses que sa propre espèce avait oubliées. Ses oreilles ont tressailli d'inconfort à cette idée. La salle d'archives de la station diplomatique lui semblait encombrée comparativement à son espace de travail habituel chez Ni. Ses oreilles se tendaient à chaque bruit léger alors qu'elle voyait Bob trier des documents en papier.
Les dossiers papiers actuels de toutes les choses, sa peau est restée inconfortablement chaude dans l'espace clos. Les attaques du prédécesseur suivaient toujours des schémas. Bob a déclaré qu'en éparpillant les diagrammes d'âge, ils n'ont jamais été simplement détruits, ils ont été testés, appris et adaptés comme une IA de combat. Il a également suggéré de se pencher davantage pour examiner les images effacées. Ses cheveux effleurèrent son épaule et elle se redressa rapidement. Plus sophistiqués que ça, vos systèmes d'IA sont prévisibles, ils suivent des schémas programmés. Ces armes pensent de manière créative, ce qui n'est pas possible, dit-elle, mais ses oreilles trahissaient son incertitude. La véritable créativité nécessite une conscience. Les doigts marqués de Bob ont esquissé une suite de formations de combat, évoquant ces schémas de siège issus de la Rome antique. Les défenseurs pensaient combattre une armée humaine sans jamais réaliser qu'ils étaient en fait confrontés à des machines. Elle s'est surprise à observer ses mains tandis qu'il expliquait, notant comment les cicatrices racontent l'histoire de son travail. Sa peau parfaitement préservée et technologique semblait presque artificielle en comparaison. Les armes sont belles à leur manière, murmura-t-elle. La complexité de leur adaptation risque de coûter des vies. Bob a interrompu ses pensées, la beauté n'est pas toujours une garantie de sécurité, princesse. Sa peau s'est teintée d'une teinte plus sombre sous son regard. J'ai voulu dire, du point de vue technique, qu'elle a rapidement répliqué que leur menace devait évidemment être maîtrisée. La porte s'est ouverte en glissant. Le commandant Dax a rempli le cadre. Sora princesse en armure cramoisie. La présence de Lord Trax est requise. Les maisons nobles réclament des explications concernant la retraite de notre flotte. Ce n'était pas une retraite, mais une décision tactique basée sur de nouvelles informations fournies par un historien humain. Dax a mentionné que son ton donnait l'impression que le titre était une insulte, le conseil de ton père s'inquiétant du temps que tu passes avec des sources primitives. Bob a murmuré, sans lever les yeux de ses papiers, que ces sources primitives ont sauvé votre flotte. DX s'est avancé, dominant la table, notre flotte n'a pas besoin d'être sauvée par la voix du commandant N qui a craqué comme un fouet. Vous vous égarez, sa peau se brûlait alors que les deux hommes se tournaient vers elle, la température de la pièce semblait grimper avec la tension. Votre Altesse. Dax a déclaré avec rigidité, je ne parle que par souci pour votre réputation, il existe d'autres conseillers plus adaptés, comme vous. Le ton de Bob est resté doux, mais quelque chose dans son ton a fait que les oreilles de Nid se sont dressées. Je m'occuperai du conseil, dit-elle. Se levant avant que Dax puisse réagir, elle a poursuivi l'analyse de ses schémas d'attaque. Je veux avoir des alternatives avant leur retour. Elle a dépassé Dax, ignorant son bras tendu dans le couloir. Elle a entendu ses pas en suivant. Princesse, vous ne pouvez pas sérieusement envisager de confier nos plans de défense à un humain. J'ai confiance dans les résultats, dit-elle. Ces analyses étaient justes concernant les armes, mais à quel prix pour votre réputation ? Les maisons nobles sont déjà chuchotées à propos de votre passion pour la culture humaine. Nive se retourna pour lui faire face, ses cheveux tournoyant autour d'elle. Fascination, je cherche des informations tactiques sur une menace pour notre peuple, alors pourquoi ta peau rougit-elle quand il s'approche ? Dax a exigé pourquoi vos oreilles suivent chacun de ses mouvements. Comment osez-vous ? Le conseil a approuvé ma demande formelle. Il a favorisé une union entre nos demeures pour étouffer ces rumeurs, démontrant à notre peuple que leur princesse respecte les normes appropriées. Sa peau était enflammée de colère. Je ne me souviens pas d'avoir demandé l'approbation du conseil pour mes affaires personnelles. Parfois, le devoir doit primer sur les préférences individuelles. Sa voix s'est adoucie, je pourrais te rendre heureux un jour. Un lointain signal d'alarme a retenti avant qu'elle ne puisse réagir, son communicateur personnel a émis un signal d'urgence. Plus de signatures énergétiques détectées. La voix de Bob était clairement audible, mais cette fois-ci le schéma est différent, ils ne sont plus en train de tester, ils traquent maintenant. Les oreilles de NVE ont sursauté d'alarme. Elle s'est détournée du regard frustré de Dax, courant déjà en direction de la salle des archives. Elle se répétait qu'elle courait vers les données tactiques et non vers l'humain qui les comprenait. Sa peau brûlante laissait supposer le contraire, l'éclairage d'urgence de la station projetait une lumière rouge. Des ombres se dessinent sur le visage de Bob tandis qu'il et N se penchent sur l'écran tactique.
Ses oreilles tournaient en suivant plusieurs alarmes tandis que sa peau dégageait suffisamment de chaleur pour réchauffer la petite salle de contrôle. C'est alors que Bob a indiqué une série de pics d'énergie. Ce ne sont plus des attaques aléatoires, elles visent désormais des systèmes spécifiques. Le schéma est incompréhensible. Elle a murmuré, ses yeux dorés scrutant le flux de données qu'il contournait la critique. Cible militaire d'infrastructure, vous êtes formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Quel est le point commun entre tous ces objectifs? Elle s'inclina davantage, sa chevelure blanche tombant en avant. Bob a détecté un parfum semblable à de la cannelle réchauffée au soleil. Son oreille effleura sa joue alors qu'elle examinait l'écran et il s'imposa de rester immobile. Ils sont tous de son espèce. Sa voix s'éteignit. Non, c'est impossible, toutes les installations utilisent votre espèce. Technologie quantique. Bob a terminé en toute tranquillité. Il ne vise pas la station, il cible spécifiquement vos gens. La température de la pièce semblait augmenter avec son angoisse, mais pourquoi les prédécesseurs ont-ils disparu? Pourquoi, il y a des millénaires, aurait-il fabriqué des armes spécifiquement conçues pour les portes d'urgence de la station qui se sont abattues autour d'eux, isolant la salle de contrôle? Bob a mentionné qu'en vérifiant les commandes de la porte, ils isolent des sections de la station et que les commandes auxiliaires sont hors service. Les doigts de Ned dansaient sur les interfaces holographiques. Rien ne répond, un autre impact les secoue. Bob saisit son bras alors qu'elle trébuchait, la stabilisant contre lui. Sa peau se brûlait à travers le mince tissu de sa chemise, les armes qu'elle murmurait sans se détourner, elles nous blessent comme des proies, c'est exactement ce qu'elles font. Sa main demeurait posée sur son bras. C'est un schéma de chasse utilisé par d'anciens prédateurs de la Terre. Ses oreilles aplaties et nous comparant à de la proie n'apportent guère d'aide, comprendre comment on est chassé est le premier pas vers la survie. Sa voix est restée posée, mais sa main s'est resserrée sur son bras alors qu'une nouvelle explosion secouait la station. La technologie de votre peuple vous rend visible à leurs yeux comme des signatures infrarouges pour un prédateur thermique. Nous sommes donc piégés ici jusqu'à ce qu'ils nous trouvent. Nos regards dorés se croisent plus proches que jamais, non, nous allons utiliser leurs instincts de chasse contre eux. Il a relâché lentement son bras, mais tu devras me faire confiance et éteindre tous les appareils quantiques que tu transportes. Ses oreilles se sont dressées immédiatement. Désactiver mon bouclier personnel et mes améliorations neuronales, cela me laissera simplement humain. Son léger sourire la faisait parfois rougir, l'avantage d'être primitif a ses bénéfices. La station gémissait autour d'eux à travers les fenêtres renforcées, des faisceaux énergétiques dorés découpaient méthodiquement des sections de la coque. Si tu te trompes sur ça, dit-elle, sa main flottant au-dessus de ses commandes de bouclier personnel. Vous êtes tellement focalisé sur votre supériorité technologique que vous avez oublié comment survivre simplement. Laissez-moi vous montrer. Ses oreilles ont frémi à sa sélection de mots, mais un à un, ses systèmes quantiques se sont éteints alors qu'elle manipulait les commandes. Le bourdonnement familier de son réseau neuronal s'estompa en silence, la laissant brusquement dénudée et exposée. Une alarme de proximité hurlait que les rayons dorés se rapprochaient, ils allaient pénétrer cette partie dans quelques minutes. Elle a dit en essayant de garder sa voix stable qu'il valait mieux se déplacer rapidement. Bob était déjà en train d'ouvrir une trappe de maintenance dans le sol, conçue par vos équipes pour cette station. Connaissant tous les raccourcis à travers les tunnels de service, il fixait la conduite métallique brute sans son système de navigation neuronale, devant s'appuyer uniquement sur sa mémoire, son instinct et ses limites humaines. Le mur à côté d'eux a commencé à briller d'une lumière dorée mortelle. Elle a pris sa décision ainsi, oreille plaquée en arrière. Essaie de suivre, se disait-elle en entrant dans le tunnel. Elle ne se plaisait pas à son rire silencieux qui la suivait dans l'obscurité, tout comme elle tentait de se convaincre que la chaleur sur sa peau provenait de la peur, et non pas du moment où sa main a trouvé la sienne pour l'aider à garder son équilibre. Dans l'espace étroit qui se trouve derrière eux. La salle de contrôle a explosé en or, mais face à l'obscurité, on a commencé à comprendre ce que cela signifiait de survivre uniquement par instinct. C'était terrifiant, c'était exaltant. Les jambes de Nid ont tremblé alors qu'elle et Bob sortaient des tunnels de maintenance pour rejoindre le hub de communication de la station. Des heures passées à ramper dans l'obscurité sans ses améliorations neuronales l'ont laissé à vif. Ses oreilles pivotaient sans cesse, captant des sons qu'elle n'avait jamais remarqués lorsque ses systèmes filtraient tout.
On dirait que vos gens n'apprécient pas vraiment les contrôles manuels basiques. Bob a déclaré qu'en inspectant le panneau de communication éteint, il n'y avait aucun système de sauvegarde physique, on ne les a jamais eu besoin. Sa peau était en train de se rafraîchir. Pour la première fois dans le cadre de l'adaptabilité à fonctionner sans régulation thermique, notre technologie était censée être impeccable. Le son des voix les fit tous deux se figer. À travers la mince fenêtre de la porte, ils aperçurent leur Trax et le commandant Dax dans le couloir, les têtes penchées en conversation. Les armes fonctionnent exactement comme prévu, disait Trax. La princesse n'aura d'autre choix que d'accepter votre demande en mariage maintenant. Son peuple doit réaliser que la primitivité humaine ne peut pas les protéger. Les oreilles de Neve se sont plaquées contre sa tête alors qu'elle a senti Bob se tendre à côté d'elle, le nombre de victimes est plus élevé que prévu. Dax répondait, his voice empreinte d'incertitude. Le conseil souhaitait la contraindre au mariage plutôt que de déclencher une guerre, parfois le progrès demande des sacrifices. Tal a déclaré avec assurance une fois qu'elle sera correctement mariée à vous, nous pourrons dévoiler les codes de contrôle, les armes cesseront, la crise prendra fin et tout le monde comprendra pourquoi notre espèce doit rester pure. Sa peau était en feu de rage tandis qu'elle commençait à se mouvoir, mais la main de Bob s'accrochait à son bras. « Attends, murmura-t-il. Nous avons besoin de preuves pour montrer au conseil. Je ne me cacherai pas pendant que mon peuple est en train de mourir, répondit-elle avec véhémence. Alors n'essaie pas de te cacher, ajouta-t-il en effleurant sa joue, détournant son visage vers lui. Combattez intelligemment comme un prédateur et non comme une proie. Ses yeux dorés s'écarquillèrent face à sa caresse, l'intensité dans sa chair se transformant en quelque chose d'autre que la colère. Les armes vont envahir les quartiers civils dans quelques heures. Dax suggérait qu'il fallait mettre fin à cela maintenant, commandant. Quelques pertes civiles ne feraient qu'améliorer notre position. Le cœur compatissant de la princesse empêchera d'éventuelles conséquences fatales. Les dernières lueurs de la station vacillèrent tandis qu'une nouvelle alerte retentissait dans les airs, signalant des signatures énergétiques inconnues détectées dans le cercle principal d'habitat. Une violation de la salle est imminente, c'est impossible. Tal a grondé que les armes étaient programmées pour éviter ce secteur. La main de Bob s'est resserrée sur le bras de NV, ils apprennent plus vite que ce que leurs conspirateurs avaient prévu, s'adaptant au-delà de leur programmation initiale, tout comme elles l'ont fait sur Terre, murmura-t-elle en se remémorant ces histoires. Ils ne se contentent pas de s'adapter à la technologie, ils s'adaptent également aux tactiques. La voix de l'ambassadeur Thorne crépitait sur le canal d'urgence. Tout le personnel, évacuez immédiatement l'anneau d'habitat. Plusieurs violations détectées, ce n'est pas un exercice. Elle a vu Trax et Dax s'enfuir, couvrant ses oreilles. Avec détermination, elle a insisté pour que nous les avertissions. Elle a mentionné le quartier civil sans recourir à aucune technologie quantique qui pourrait attirer l'attention sur nous. Bob lui a rappelé de penser comme une princesse humaine. Que possédons-nous ? Elle a scruté le centre de communication éteint, le voyant sous un nouvel angle grâce au système de secours primitif. Câble physique, technologie ancienne mais toujours fonctionnelle. Nous avons ce que mes semblables ont oublié. Elle a dit doucement, nous avons les bases. Sa main a cherché la sienne dans la faible lueur. Ses cicatrices étaient rugueuses contre sa peau délicate. Apprends-moi, dit-elle à la hâte. L'heure doit se mêler. Je pensais que tu ne voudrais jamais épouser un humain, fit-elle en frémissant d'oreille. D'abord, apprends-moi à sauver mon peuple, ensuite nous pourrons parler de ton offre de mariage. Je ne l'ai pas fait, mais la certitude dans sa voix a surpris les deux derrière elle. Les premiers rayons dorés ont commencé à filtrer à travers les murs de la station, ils étaient à court de temps, mais pour la première fois depuis le début de la crise, n'a ressenti quelque chose qui allait au-delà de la peur, quelque chose de primitif et de puissant né dans les tunnels obscurs où elle avait appris à faire davantage confiance à la technologie. Elle a ressenti l'espoir. Le quartier des civils était en plein chaos, les lumières d'urgence clignotaient dans l'air chargé de fumée alors que Neu et Bob guidaient un autre groupe d'évacueurs à travers les routes d'entretien manuel. Ses oreilles se contractaient à chaque cri et fracas, luttant contre l'instinct d'activer ses améliorations neuronales pour aider plus efficacement. Le prochain groupe est coincé dans le dôme du jardin, a-t-elle dit. En consultant les plans physiques qu'ils avaient pris du centre de communication, ses doigts ont légèrement tremblé en suivant le papier.
L'accès principal est bloqué, mais il y a toujours une autre solution. La main de Bob se posa doucement sur la sienne, stabilisant ainsi le plan. Vos équipes ont intégré des systèmes de sauvegarde dans le système de survie, même s'ils les ont oubliés, regardez-la, son toucher a fait passer une chaleur dans sa peau. Elle s'est obligée à se concentrer sur l'endroit où il pointait la voie de maintenance hydroponique, étroite mais solide. Ses yeux ont croisé les siens, faites confiance à vos instincts plutôt qu'à votre technologie. Une autre explosion a secoué la station, et à travers les fenêtres renforcées, ils ont vu des faisceaux d'énergie dorée découper méthodiquement la coque extérieure du dôme du jardin. Ils apprennent à attaquer plusieurs cibles en même temps, a-t-elle dit en baissant les oreilles, semant le désordre pour isoler les individus des groupes comme des loups traquant leur proie. Bob se dirigeait déjà vers l'accès de maintenance, où ils conduisent les cibles dans des zones de mise à mort. Ce n'était pas utile, mais elle l'a suivi, sa peau rougissant à la façon dont il a pris sa main pour l'aider à traverser le passage étroit. Ils ont émergé au niveau inférieur du dôme du jardin. La fumée remplissait l'atmosphère artificielle et des voix terrifiées résonnaient d'en haut. Ses oreilles pivotaient pour suivre les positions sonores. De cette manière, elle a appelé, « Nous avons un chemin sûr. » Princesse, une voix d'enfant a répondu, « On ne peut pas descendre, les ascenseurs sont en panne. » Bob grimpait déjà les tours hydroponiques, testant les prises possibles. On peut utiliser ça comme une échelle, les supports structurels tiendront. C'est totalement dangereux. Elle a protesté même en le suivant. Pas de protocole de sécurité, pas de système de secours, parfois le chemin le plus risqué et le plus sûr, il est monté en premier en se hissant parce que c'est la dernière chose que votre ennemi attendait. Elle a surgi à ses côtés pour découvrir un groupe de son peuple blotti sous un bouclier défaillant. Une petite fille tenait un jouet en peluche serrant ses minuscules oreilles. Une lueur dorée tremblante commença à filtrer à travers la peau du dôme. On ne pourra jamais tout descendre à temps, disait-elle, sa peau se réchauffant de désespoir. Ensuite, nous nous adaptons. Bob était déjà en train de détacher les vignes des tours hydroponiques. Vos gens sont des grimpeurs nés, avec un meilleur équilibre que les humains et une force de préhension supérieure. Il a rapidement transformé les vignes en harnais rudimentaires. La fillette observa avec de grands yeux alors qu'il expliquait le concept comme nos ancêtres le faisaient avant la technologie de lévitation. Elle s'agenouilla aux côtés de la jeune fille pour l'aider à se mettre dans un harnais. Souvenez-vous des vieilles histoires sur la façon dont nos ancêtres vivaient dans les hautes forêts, la fillette a hoché la tête en serrant plus fort son jouet. Nous allons descendre comme ils l'ont fait, a dit Anne d'un ton doux malgré la lumière dorée qui grandissait. Pourras-tu être aussi courageuse que nos ancêtres? Les oreilles de l'enfant se sont inclinées en signe de détermination. Au-dessus d'eux, la structure en forme de dôme s'est mise à gémir alors que les armes ont commencé leur ultime percée. Tout le monde était interconnecté. Bob a vérifié le dernier harnais. La princesse l'a conduit en suivant la dernière Bob. Sa peau s'est teintée de plus sombre alors qu'elle prenait son bras. Des mots qu'elle n'avait pas prévus lui sont restés dans la gorge. Je sais que sa main marquée a effleuré sa joue un instant. Dis-moi plus tard quand nous serons en sécurité, le dôme hurlait alors que des rayons dorés déchiraient ses derniers supports. Les oreilles de Nid se sont plaquées contre sa tête à l'entente de la voix de Trax résonnant par le biais du canal d'urgence. Rendez-vous maintenant princesse, acceptez la combinaison du commandeur Dax et tout ça peut se finir. Elle a regardé Bob, l'enfant qui tenait fermement son jouet, ces gens qui attendaient des instructions. Jamais, a-t-elle murmuré puis plus fort, tout le monde déplacez-vous maintenant. Ils ont commencé leur descente dans les tours hydroponiques alors que le dôme commençait à se désintégrer au-dessus d'eux. Elle a ressenti chaque prise, chaque effort physique qu'elle aurait normalement dû faire avec l'assistance technologique. Sa peau brûlait intensément sous l'effort et quelque chose d'autre, quelque chose éveillé en apprenant à faire davantage confiance aux machines. Quand ils sont arrivés en bas, elle s'est tournée pour aider Bob avec le dernier des acolytes. Leurs regards se sont croisés alors que la lumière dorée inondait la salle. Elle n'avait pas besoin d'amélioration neuronale pour voir l'espoir dans ses yeux ou savoir que sa réponse changeait après l'évacuation du dôme. Le bureau de l'ambassadeur Thorne était devenu leur centre de commandement improvisé. Elle se tenait devant la délégation du conseil précipitamment réunie, ses oreilles vibrantes de tension alors que les accusations fusaient. La princesse a été compromise. La voix de Lord Trax a percé à travers le chaos en collaborant avec un humain qui abandonne notre supériorité technologique. J'ai sauvé des vies,
tandis que vous et le commandant Dax ourdissiez des accusations infondées, saignant de colère alors qu'elle était à bout de nerfs. Dax a interrompu en disant que nous tentons de préserver la pureté de nos individus. Ambassadeur Thorne a interjecté en douceur qu'il s'agissait d'un exploit impressionnant étant donné que quelqu'un avait saboté nos protocoles d'urgence. Bob se tenait calmement dans le coin, observant NVE alors que ses oreilles s'orientaient vers lui, malgré son attention portée sur le conseil. Il avait suffisamment vu pour comprendre ce que cela signifiait, les armes peuvent être maîtrisées. Trax a insisté sur l'importance d'une alliance politique appropriée, tout en exprimant son mécontentement face à la manipulation politique qui l'obligerait à regarder son peuple périr pendant qu'on joue avec la politique. Sa peau émettait suffisamment de chaleur pour modifier l'air. Chimère Bob m'a montré quelque chose que vous avez oublié, la véritable force ne réside pas dans notre technologie, mais dans notre capacité à nous adapter. L'être humain t'a corrompu, Dax a grogné. Notre supériorité en tant qu'espèce est une illusion. Nous sommes spécialisés et avons évolué pour dépendre de la technologie qui nous rend vulnérables. Des mots charmants d'une princesse qui rampe à travers les tunnels de maintenance avec un primitif. Tal a ricané. Peut-être devrions-nous évaluer correctement tes nouvelles compétences de survie. Il brandit un petit appareil. Bob s'est tendu en reconnaissant que l'interface de contrôle neuronal était réactive à des commandes spécifiques. Trax a déclaré que soit vous annoncez votre fiançailles au commandant Dax, soit je désigne les quartiers civils comme cible principale, ce qui signifierait que vous tueriez vos propres concitoyens. Les oreilles aplaties d'horreur, je préserverai notre avenir. Le doigt de Trax flottait au-dessus du contrôle. Sélectionnez la princesse, votre amie humaine ou la tablette d'analyse de Bob qui a émis un léger bip. Ses yeux se sont élargis en voyant les données défiler devant lui. Les armes ne répondent plus à vos ordres, a-t-il murmuré. Trax a alors piqué du doigt la manette. Impossible, elles ont dépassé vos protocoles de contrôle. Bob a fait un pas en avant, présentant l'analyse comme il le faisait sur Terre. Il ne s'adapte pas seulement à la technologie, il s'adapte aussi aux esprits qui la contrôlent. Il a raison. Ne a déclaré qu'en analysant les données, elle a senti une excitation croissante. Les signatures énergétiques ne suivent plus vos schémas de commande, elles chassent désormais de manière autonome. L'alarme de proximité a hurlé. Des lueurs dorées commencèrent à filtrer à travers les murs du bureau. On te traque, Bob a dit en détectant les signatures quantiques les plus puissantes, celles qui tentent de les maîtriser. Dax, retourne vers la porte, monseigneur. Peut-être devrions-nous examiner les doigts de Trax. Vous avez été formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Je ne me laisserai pas influencer par des idées humaines primitives à travers le contrôleur. Elle s'est déplacée sans réfléchir et a assailli Bob alors qu'une énergie dorée traversait le mur, son corps recouvrant le sien lorsqu'ils sont tombés. Sa peau brillait là où elle le touchait et pendant un instant, leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Elle ne voudrait toujours pas épouser un humain, murmura-t-il alors que ses oreilles se déplaçaient. Ils ont survécu à l'heure suivante et m'ont demandé comme il se doit lorsque le chaos a éclaté alors que les membres du conseil fuyaient la brèche en expansion. L'ambassadeur Thorne était déjà en train de coordonner l'évacuation par le biais de canaux de secours, lorsqu'il remarqua Trax s'éclipser avec le contrôleur neuronal Dax juste derrière. Elle aida Bob à se relever, leurs mains demeurant liées. « Il faut les arrêter », dit-elle avant qu'ils ne causent davantage de dégâts, « nous devons protéger vos gens d'abord. » Son pouce effleura ses jointures. « Les armes suivront Trax », ajouta-t-il. Ils purent utiliser cela à leur avantage. La peau n'en avait cessé de picoter au contact de sa main, comme si elle guidait une proie vers un prédateur en embuscade. Précisément, acquiesça-t-il en la fixant dans les yeux. « Prête pour la chasse, princesse ?» Ses oreilles se déplacèrent légèrement en signe de détermination, elle avait perdu ses préjugés quelque part dans les tunnels sombres, apprenant à faire confiance à plus que la technologie et à lui faire confiance également. « Montrez-moi comment les humains chassent, » murmura-t-elle doucement, tandis qu'ils progressaient ensemble dans l'obscurité ses oreilles pivotent sans cesse, suivant le son des explosions lointaines et des bruits plus proches, plus inquiétants. Trax tentera de surcharger le noyau quantique, murmura-t-elle en frôlant sa peau. Se refroidissant dans l'ombre, c'est la seule méthode qu'il possède pour produire suffisamment de puissance afin de reprendre le contrôle des armes qui attireront chaque arme à portée.
Bob, les mains fermes sur son dos inférieur, dirigea leur parcours à travers la zone de maintenance en désordre comme des papillons attirés par une lumière, lui offrant une ultime occasion de les guider. Ses oreilles se sont agitées sous son toucher ou ont été détruites par la station en essayant d'accéder à la porte extérieure de la salle de contrôle du réacteur. À travers la fenêtre renforcée, ils ont vu Trax travaillant frénétiquement sur les commandes pendant que Dax montait la garde à l'entrée du conteneur. Les protocoles échouent, a-t-il dit en examinant les voyants lumineux, il transmet trop de puissance à travers le système. La confiance tranquille de Bob l'a poussé à se tourner vers lui, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Sa peau s'est teintée de chaleur, elle avait ce regard qui signifie que vous vous apprêtez à proposer quelque chose d'effroyablement humain. La technologie de votre peuple est prévisible, dit-il en effleurant son bras. Elle suit des motifs et des protocoles, mais les humains sont merveilleusement imprévisibles. Malgré la crise actuelle pour nos survivants, son expression est devenue sérieuse. Les armes s'adaptent au schéma, alors nous leur donnons quelque chose qu'ils ne peuvent pas prévoir. À travers la fenêtre, ils ont observé THX connectant son neurocontrôleur directement au système du réacteur. Une lumière dorée a commencé à se frayer un chemin à travers les structures de la station. Ils arrivent, murmura-t-elle en trouvant la main de l'autre. Tous dans l'obscurité, voilà le plan. Elle pressa ses doigts, prête à agir d'une façon totalement irrationnelle. La princesse le regarda. Cet être humain qui avait brisé toutes ses idées préconçues, qui lui avait démontré que la véritable force résidait non pas dans la supériorité technologique, mais dans la capacité à s'adapter, à faire confiance et à ressentir. Sa peau était brûlante de plus qu'une simple chaleur. Effectivement, dit-elle doucement. Je crois que je devrais d'abord agir de manière irrationnelle. Elle l'attira près d'elle et l'embrassa. Cela n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait imaginé être un baiser humain. C'était mieux. Ses mains marquées caressaient son visage tandis que ses oreilles vibraient d'émotion. Quand ils se séparèrent, ses yeux transmettaient une promesse qui fit frissonner sa peau. Était-ce assez irrationnel ? Il a à peine effleuré sa joue du bout du doigt, mais il serait sans doute préférable de survivre aux prochaines minutes avant de discuter de la mesure dans laquelle nous sommes irrationnels. La salle du réacteur brillait d'une lumière dorée alors que les armes commençaient à se rassembler. Le rire triomphant de Tal résonnait à travers les haut-parleurs. On constate qu'il a appelé à une réponse appropriée à du sang pur, l'énergie de l'arme oscillant autour du noyau quantique d'une manière qui faisait vibrer les oreilles de NVE en alerte. Ils ne répondent pas, elle a réalisé, ils absorbent et consomment l'énergie qu'il leur fournit. Bob a confirmé qu'il devient plus fort en évoluant. Dax s'est écarté du tourbillon grandissant de lumière dorée, « Monseigneur, peut-être devrions-nous. » Les doigts de mon maître ont dansé sur les commandes. Je ne serai pas vaincu par des êtres primitifs. Le champ de confinement du cœur quantique a commencé à fluctuer alors que Neu et Bob ont saisi la main l'un de l'autre, avec tension palpable. Ils avançaient ensemble, humains et extraterrestres, vers le tumulte à venir. N'a ressenti aucune peur, mais une joie intense de savoir qu'ils affronteraient tout ce qui se présenterait à eux ensemble. Sa dernière pensée cohérente avant le déclenchement de leur plan désespéré était qu'elle devait vraiment s'excuser auprès du Conseil pour cette déclaration d'amour envers n'importe qui sauf un humain, en supposant bien sûr qu'il survive aux prochaines minutes. Un halo doré inondait la salle du réacteur alors que N et Bob s'engouffraient dans la pièce, les oreilles plaquées en arrière à la vue de Trax désormais entouré d'un vortex tourbillonnant d'énergie d'armement, tandis qu'il manœuvrait frénétiquement les commandes. La zone de confinement est en train de céder, cria-t-elle au-dessus du vrombissement croissant des systèmes surchargés. Tu nous condamnes tous. Je nous sauve, répondit Trax en faisant danser ses doigts sur le panneau de contrôle. Dans les interfaces neuronales, les armes réagissent aux signatures quantiques pures, mais une fois que j'établis une synchronisation totale, elles ne répondent pas. Bob a appelé à passer à un panneau de contrôle manuel, il consomme l'évolution dans toute sa simplicité. Le prédateur s'adapte à la proie. Dax a dégainé son arme, mais sa main tremblait. Reculez. Le conseiller suprême sait ce qu'il fait. L'énergie dorée a afflué, encerclant le contrôleur neural de Trax. Son expression triomphante s'est muée en horreur alors que les armes ont commencé à absorber plutôt qu'à obéir à ses signaux quantiques. Impossible, murmura-t-il. Les protocoles de pure race ne sont que plus de modèles à assimiler.
Bob a déclaré que ses mains se déplaçaient sur les commandes manuelles que vous lui avez données en offrant une richesse d'énergie quantique. Maintenant, ils évoluent au-delà de votre capacité de contrôle. La peau de Neve brillait alors qu'elle travaillait à ses côtés, ses sens s'amélioraient. Dépouillé mais avec ses instincts aiguisés, le champ de confinement devient critique. S'ils venaient à céder, nous leur donnerions trop à absorber. Les yeux de Bob ont croisé les siens, ta technologie est trop raffinée, trop pure, mais l'ingénierie humaine. Ses oreilles se sont dressées en comprenant qu'il s'agit de quelque chose de désordonné et imprévisible. Il a dit avec un léger sourire qu'il s'agit de quelque chose de primitif. Pensez-vous que vous pouvez vous adapter à cela? L'énergie dorée des armes a pulsé, devenant plus forte alors qu'elle se nourrissait de la puissance du noyau quantique. Torque surla alors que son contrôleur neuronal surchauffait avec les signaux quantiques purs, devenant ainsi un phare pour les prédateurs qu'il pensait pouvoir maîtriser. Il ne peut pas, altate-t-il en reculant, le noyau doit rester pur, les lignées doivent être préservées, princesse. Bob a doucement dit de leur montrer à quel point nous pouvons être primitifs. Ses mains se sont rapidement déplacées sur les commandes manuelles, désactivant les protocoles de sécurité et introduisant des fluctuations aléatoires dans le réseau électrique. Ses oreilles vibraient d'effort alors qu'elle travaillait sans ces améliorations neuronales, s'appuyant sur l'instinct et la mémoire. L'énergie dorée tourbillonnait plus vite, essayant de s'adapter aux signatures de puissance chaotique. Cependant, l'ingénierie humaine ne suit pas des motifs purement quantiques, c'est laid, inefficace et magnifique dans son imperfection. Le champ de confinement Dak cria en se dirigeant vers la porte, « Tu détruiras tout. » Non, dit-elle, sa peau presque radieuse de chaleur, nous sauvons tout. L'énergie de l'arme commença à fluctuer, incapable de gérer les pics de puissance aléatoires comme de vieux prédateurs confrontés à une proie qui ne suit pas les schémas prévisibles, ils commencèrent à perdre leur cohérence. Monseigneur Dax tendit la main vers Torx. Alors que la lumière dorée jaillissait une dernière fois, elle implosa lorsque les motifs quantiques dont elle se nourrissait se sont dissous dans le chaos. Les armes, conçues pour absorber des signatures d'énergie pure, n'ont pas pu s'adapter aux fluctuations primitives. Le noyau réacteur a signalé une pulsation de champ de confinement en rouge critique, et l'ordinateur a annoncé une cascade quantique imminente. Bob et son équipe ont trouvé l'override manuel, comme il l'a signalé, et ils ont tiré ensemble le levier d'arrêt d'urgence. Le réacteur est tombé avec un gémissement plutôt qu'un fracas. Les lumières d'urgence se sont allumées, baignant la pièce dans une douce lumière bleue dans ce silence soudain. Les oreilles d'Enve ont capté le son des sanglots discrets de Rax alors qu'il contemplait son contrôleur neural détruit, se rendant à Monseigneur DX en abaissant son arme pour le bien de notre peuple. J'ai senti le bras de Bob glisser autour de ma taille alors que j'étais sur le point de m'évanouir, ma peau frémissait sous ses doigts. Pas mal pour un primitif, a-t-elle murmuré. Pas mal pour une princesse qui jurait ne jamais collaborer avec les humains, a-t-il rétorqué. La voix de l'ambassadeur Thorne crépitait sur la chaîne d'urgence, les signatures d'armes s'évaporant dans tout le secteur. Quoi que vous ayez fait, ça a marché. Les oreilles de Nive se sont affaissées de soulagement alors qu'elle s'appuyait sur Bob. Pensez-vous que le Conseil va accepter cela? Parfois, le primitif est meilleur, ils devront bien l'accepter. Il lui a souri en retour. Leur princesse semble avoir développé un goût pour ça. Elle aurait pu argumenter, mais son baiser était une meilleure approche à la limite des mots. Un mois après la crise armement, Nive se tenait devant le Conseil universel dans leur salle restaurée, ses oreilles demeurant stables. Alors qu'elle présentait son rapport, sa peau s'est légèrement rougie lorsqu'elle a croisé le regard de Bob dans la galerie. L'enquête confirme que les armes antérieures étaient conçues pour cibler des signatures quantiques avancées, dit-elle. Notre évolution technologique nous a rendu des proies parfaites pour leur protocole de chasse. Et votre proposition, leur vers, était d'abandonner nos systèmes supérieurs au profit d'alternatives primitives. Ma solution consistait à reconnaître que la supériorité ne réside pas dans l'usage de la technologie la plus avancée. Ses oreilles penchées en avant avec assurance, c'est une question de sagesse de savoir quand ne pas l'utiliser. L'ambassadrice Thorne a acquiescé, depuis son siège, que les actions de la princesse ont sauvé d'innombrables vies. De plus, ses idées sur l'intégration des principes de l'ingénierie humaine ont déjà renforcé nos capacités défensives en les rendant moins pures et plus adaptables.
La douce voix de Bob s'est propagée depuis la galerie comme si vos ancêtres étaient avant de compter exclusivement sur l'amélioration quantique. La peau de Noé se réchauffa à ces paroles. Les prédécesseurs ont construit leurs armes pour traquer les espèces les plus évoluées qu'ils pouvaient trouver, mais l'humanité a survécu en étant imprévisible, en embrassant le chaos plutôt que des schémas purs. Et vous proposez que nous fassions de même ? Un autre conseiller a demandé, des millénaires de progrès, je suggère que nous progressions de nouvelles manières. Les yeux dorés de Nick croisèrent ceux de Bob, fusionnant les qualités exceptionnelles des deux espèces. Ses oreilles frémirent légèrement au son des murmures qui parcouraient la salle. Elle ne voulait pas que cela paraisse si intime, mais elle n'avait pas le cœur à le regretter. En évoquant le regroupement des espèces, Lord Verick a déclaré prudemment qu'il est question de votre décision polémique quant au costume du commandant Dax. Mon choix de refuser son costume n'était pas controversé, j'ai dit qu'il était nécessaire tout comme le pardon que je lui ai accordé pour avoir témoigné contre Lord Thrax. Cependant, votre déclaration ultérieure concernant votre match prévu a teinté sa peau d'une teinte plus sombre, ce qui est un choix politique et personnel. Je soutiens totalement un compagnon humain. Remplaçant de Thrax, il a murmuré après que vous ayez spécifiquement déclaré que je marierais quiconque sauf un humain. Les oreilles se sont déplacées en jouant, considérons ceci comme ma première leçon d'adaptabilité aux circonstances changeantes. Le rire discret de Bob provenant des gradins lui fit frémir la peau alors qu'elle repensait à sa proposition formelle dans la salle des réacteurs après la crise, comment ses oreilles avaient vibré lorsqu'elle avait accepté. Le Conseil ne peut pas officiellement soutenir Lord Verick à initier le Conseil. L'ambassadeur Thorne, d'une manière fluide et courtoise, admet que la collaboration plus étroite entre humains et extraterrestres est primordiale pour la survie de nos deux espèces. Et quel meilleur emblème de cette coopération qu'une princesse qui a compris que la véritable évolution implique transcender nos préjugés ? Elle se tenait droite et fière, ses oreilles dressées. J'ai jadis considéré les humains comme primitifs, maintenant, je comprends que leur plus grande force réside dans leur imprévisibilité merveilleusement belle. Elle ressentit le regard de Bob sur elle comme une caresse tangible, diffusant de la chaleur à travers sa peau. Les armes ont prouvé que le pur progrès du quantum ADV nous rend vulnérables, a-t-elle poursuivi, mais en alliant l'adaptabilité humaine à notre technologie, nous devenons plus puissants que n'importe quelle espèce isolément. Le silence s'est abattu sur la salle du conseil alors que ces mots résonnaient enfin. Votre père, dit Lord Verick d'une voix posée, serait fier de votre sagesse, princesse. Bien que votre choix de partenaire soit inhabituel, les oreilles de N se sont redressées lorsqu'elle a aperçu le sourire de Bob. Les choix conventionnels modifient rarement l'histoire, monseigneur, et j'ai l'intention de modifier grandement celle-ci dans l'intimité de leurs appartements. Bob l'a pris près de lui, assez hors norme pour vous, princesse. Sa peau s'enflamma là où il la touchait. Je me souviens qu'on avait promis de me montrer à quel point les humains peuvent être hors normes. Ses doigts marqués parcouraient ses oreilles, provoquant une vibration chez elle. Et je me rappelle d'une princesse jurant qu'elle épouserait n'importe qui sauf un humain. Il est évident qu'elle murmure contre ses lèvres qu'elle doit améliorer sa capacité à prédire les choses. Son baiser n'était nullement prévisible, et alors que sa peau brûlait de bonheur et que ses oreilles vibraient d'émotion, Neve savait qu'elle ne souhaiterait jamais que certaines choses soient parfaites, précisément parce qu'elles ne peuvent pas être maîtrisées. Quantifier ou améliorer certains aspects serait préférable de les laisser merveilleusement et magnifiquement primitifs.